Rappelez que Bouddha ne désigne pas que nous allons devenir quelqu'un d'autre, un Bouddha, quelqu'un de mieux, parce que ça semble mieux quand même que nous, habituellement, mais c'est pas ça que ça signifie. Ça signifie que nous allons, à travers l'entraînement du chemin, à travers tout l'entraînement qui est proposé, éveiller cette graine est en nous, cette graine de Bouddha est en nous. Si nous l'arrosons, alors elle va s'épanouir, cette graine d'éveil. Certains textes traditionnels commencent comme ça. Quelle est la cause de l'éveil? C'est que nous avons en nous justement la graine d'éveil. C'est le départ. Alors si tout le monde a la graine d'éveil, pourquoi tout le monde ne s'éveille pas? Parce que tout le monde n'a pas confiance en cette graine d'éveil et on ne fait pas forcément vivre son potentiel. C'est vrai aussi à d'autres niveaux. Si on n'arrose pas la graine, elle ne vit pas. Elle est là, mais voilà, tout dépend si nous portons attention à cette graine et si nous connaissons les moyens donc de la faire s'épanouir. Mais c'est déjà là. Donc c'est ce potentiel qui est en nous, c'est dans ce potentiel que nous prenons refuge fondamentalement. Quelqu'un est l'exemple de cela, mais il nous rappelle que c'est pas en lui que nous devons croire, mais que nous devons au contraire tourner notre attention vers ce potentiel. Et pour cela, mettre en application sa vue, sa vision, c'est l'enseignement, le dharma. Le mot dharma a plusieurs sens, mais ici signifie l'enseignement ou encore la vision, l'expérience du Bouddha, l'expérience de l'éveil. Et cette expérience de l'éveil, cet enseignement, cette vue, cette vision, vit dans la Sangha, c'est-à-dire à travers les personnes qui l'actualisent, qui la font vivre, continuent à faire vivre cette expérience, continuent à être connectés à cette expérience. Vous savez, il y a beaucoup aujourd'hui, parfois on voit, là on parle de telle tradition, enfin il y a beaucoup de bouquins qui sortent parfois dans le développement personnel, ou qui, là, mais qui vit encore ça? Vous comprenez? C'est je sais pas, Ho'oponopono, ou je sais pas, moi c'est sympathique si vous voulez, mais quelle est l'origine? Qui vit encore ça? Oui, en quoi c'est vivant? Ce qui est important, une transmission, c'est vivant. Ça continue à vivre vraiment. Après, des préceptes sympathiques, il y en a plein partout. Mais c'est pas parce que je marque sur mon t-shirt le bonheur est ici et maintenant que ça suffit. Un chemin, ça ne peut pas être juste un ensemble d'étiquettes sympathiques et rassurantes. Ça ne suffit pas. Donc il faut mettre la main à la pâte. C'est l'effort, la discipline, qui est juste, si on comprend bien, nourrir les bonnes graines. C'est quand même sympa comme discipline, non? Nourrir les bonnes graines et éviter d'entretenir les autres. Et pour ça, il faut reconnaître lesquelles sont les bonnes, et lesquelles sont saines, et lesquelles ne le sont pas. Dit comme ça semble simple, mais dans une vie et dans une perception individuelle, ça peut demander un certain temps pour que les choses s'éclaircissent. Pourquoi on dit l'enseignement est un miroir, il nous permet de voir, de reconnaître. Comme la princesse qui se regarde dans le miroir. Qu'est-ce qu'on voit dans le miroir? Le miroir en lui-même, il est neutre, il n'est pas entaché parce qu'il reflète, il ne prend pas parti parce qu'il reflète. Et c'est déjà aussi une façon de parler de la nature de cette conscience, dont on parlait hier. Un peu comme la surface du miroir. Il y a ce qui apparaît dans le miroir, nous sommes fascinés de ce qui apparaît dans le miroir en général, mais il y a aussi le fait que cela apparaisse, l'espace lumineux, clair et sans entrave qui permet au miroir de tout refléter. Donc là encore, ce sont des symboles qui ne cessent de nous parler de la nature de l'esprit ou de la conscience. Donc tous ces symboles, toutes ces images permettent d'essayer de sentir, au-delà des mots et des concepts qui ont leurs limites aussi par rapport à cela, de quoi il est question. Ensuite, il s'agit de l'expérimenter directement dans la pratique de la méditation ou des différentes formes de méditation. Vous voyez comment l'attention aussi à ce qui est, la reconnaissance de ce qui s'élève en nous, les graines, et de pouvoir donc justement dans un premier temps observer simplement. Être attentif, c'est observer sans bouger. On observe ce qui apparaît.